Au sujet de ce qui s'est passé l'autre soir, Oui? Aïcha est ma meilleure amie. Oui, je comprends. Moi non plus, je veux pas lui faire de mal. Je l'aime. Moi aussi, je l'aime. Puis avec la course à la chefferie qui commence, on va être ensemble du matin au soir. Avoir une histoire dans ces conditions-là, ça serait suicidaire. T'as raison. On dit à personne que tu te présentes, hein? Tu nies tout jusqu'à ce que le timing soit bon. Embarque-toi pas là-dedans, Alex. Lebel, il n'y a aucune chance. Il fera même pas le deuxième tour de scrutin. Je suis pas de ton avis. Notre agence est trop petite. Tous nos clients vont s'inquiéter de nous voir associer à un politicien aussi imprévisible. Tu veux dire trop à gauche? S'il devient premier ministre, ça serait pas mauvais pour Alpha Communication de l'avoir soutenu dès le début. Ta décision est prise, hein? T'es pas mal têtu, Alex Roy. C'est pour ça que vous m'avez engagé. Bon, mais envoie-moi ta lettre de démission, mais temporaire, hein? Pour les bureaux, on peut s'arranger? Madame Roy? Oui? C'est moi, Mélanie, la fille de Nicole. Je t'aurais jamais reconnue. Mais je te remercie beaucoup d'avoir accepté de me dépanner. Le frigo est là. La télé, le système de son. Tu fais comme chez toi. Je peux me faire garder. Est-ce que tu dis bonjour à Mélanie? Bonjour, Astrid. J'aime pas ça quand t'es partie. Je vais revenir bientôt. Correct, je vais m'arranger. Ça, c'est mes numéros de téléphone en cas d'urgence. Bye, ma chouette. Mais tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. C'est bien beau l'appui du Québec, mais c'est quoi vos chances au Canada anglais? Je peux vous dire que dans mon comté en Colombie, le ministre Lebel est très populaire. C'est le seul qui parle de préserver les programmes sociaux. Il y a deux façons de faire. Ou bien on s'attaque au déficit en charcutant à l'os, avec les résultats qu'on sait. Ou bien on essaie de maintenir le contrat social et de construire un consensus. À long terme, c'est la stratégie gagnante. Quand même, il faudrait couper quelque part. Mais bien sûr. J'ai l'intention de réduire de moitié le budget de la défense. Ensuite, dans l'ordre, éliminer les abris fiscaux, couper les subventions aux groupes de pression et aux grosses entreprises. En temps et lieu, évidemment. Puis c'est quoi vos appuis dans le caucus? Je compterai certainement pas sur l'appui de la ministre de la Défense. Non, mais à part ça... Je viens de commander un sondage sur les personnalités politiques les plus susceptibles de remporter les prochaines élections générales. J'ai reçu les résultats préliminaires. Philippe Lebel serait parmi les favoris. Il est clair que la campagne va être très exigeante et qu'elle va coûter cher. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais que vous fassiez rapidement une évaluation de ce qu'on peut ramasser dans chacune des régions. Ça va? C'est beau. OK. Redon, c'est fini, terminé, bonjour. J'ai eu Dieter au téléphone. Le siège social à Chicago envisage de réévaluer nos services. Formule polie pour dire qu'on est out. Écoute, on n'a pas dit notre dernier mot. Je vais me rendre à Chicago. On a assez perdu de temps. Redon est un de nos plus gros clients. Un de tes plus gros contacts. Fais-en pas une affaire personnelle. T'as perdu, Dan, décroche. Écoute, laisse-moi les rencontrer sur leur terrain. Tu comprends? Je veux rétablir la confiance. J'ai déjà dit mon dernier mot, c'est non. J'ai un problème additionnel dans le dossier de Redon. Léon Robitaille. Je le soupçonne d'avoir livré des informations assez privilégiées à nos concurrents. Léon est depuis 15 ans. Il y a des défauts, mais j'ai jamais remis sa loyauté en question. Non, je ne peux pas travailler avec lui, OK? Ça ne marche pas. Lui et moi, c'est le feu et l'eau. Ça ne marche pas. Actuellement,
Tous nos juniors sont occupés. Fais-moi un rapport, on verra. Oui. Non, Monsieur Robitaille n'est pas ici en ce moment. Est-ce que... Il y a un message? Oui. Très bien, merci. Il est pas là? Ça fait changement. Oui, il m'a dit qu'il devait s'absenter pour la semaine, la fin de semaine, je sais plus. Et où est-ce que monsieur se prélasse? À Las Vegas. À Las Vegas. On a de la chance. Endure ça. Mais qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Je suis le seul à me rendre compte. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, Matin Claire? Oui. Réserve-moi une aller-retour pour Chicago. Départ ce soir, si possible. OK? Oui. Parle-moi en personne. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Je vous en prie. Allez, Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Bon. Au dodo, maman est fatiguée. Merci beaucoup, Marielle. T'as été magnifique. Toi aussi, tu peux rentrer. Alex et moi, on va terminer. Attends-moi. Bonne nuit. Excuse-moi. Bon, moi, ça va me prendre une couple d'heures à entrer des nouvelles suggestions ou documents. T'as pas envie de t'arrêter un peu? Oh non, moi, ça va, je suis en pleine forme. Ben, moi, je suis exténué. Tu peux aller t'allonger un peu? Je me sentirais coupable de te laisser faire tout le travail. J'espère que t'as averti Aïcha que tu rentrerais tard. Français. Joseph Antoine, 425. Ce matin, environ à 9 heures. Hôtel Le Riverain, chambre 1323. Le ministre Philippe Lebel dormait avec une femme, genre politicienne, allure professionnelle, environ 30 ans. Très belle, rousse. Salut, ma chouette. T'as passé une bonne soirée? Mélanie m'a couché à 9 heures. Puis elle a même pas voulu que je prenne un pain. Voyons donc. Elle a fait jouer sa musique toute la nuit. J'ai même pas été capable de dormir. Bon, viens avec moi. Salut. Astrid dit que ta musique l'a empêché de dormir. Ben voyons, j'ai écouté la télé. Ça fait rien, j'ai pas été capable de dormir. Bon, la prochaine fois, Mélanie va faire attention, OK? Tu vas encore me faire regarder après qu'est-ce que je t'ai dit?
Allô? Es-tu bien assise, là? On a reçu les résultats préliminaires de notre premier sondage. On s'était pas trompé, ma fille. Philippe Lebel arrive en 2e position, juste après Riley. Wouhou! L'électricité a été coupée, puis le gars du Bel a appelé. Il va venir couper le téléphone. De toute façon, cette maison-là a toujours été trop grande pour nous deux. Je vais me refaire, Virginie. Sois un peu patiente. Ça fait des centaines de fois que tu me dis ça. J'en viens de Vegas, là. Il me semble que j'ai repris ma forme. La chance est de mon côté, puis quand tu l'as, elle te lâche plus jamais. J'ai plus besoin de toi, là. Je me débrouille tout seul. Monsieur Fishman, on voulait vous consulter au sujet du dossier Vidal Liquidor. Un médicament qui entraîne le suicide des adolescents, c'est pas un dossier, c'est une cause. Monsieur Lebel souhaiterait mobiliser la communauté internationale sur les dangers de Liquidor. Vous partez en guerre contre une compagnie extrêmement puissante. Oui, mais nos chances de réussite sont excellentes. L'Organisation mondiale de la santé se réunit bientôt à Rome. Et ils ont décidé de consacrer une demi-journée à l'équilore et aux produits de la même famille. Je souhaiterais que quelques-uns des spécialistes qui ont établi un lien entre l'équilore et le suicide chez les jeunes puissent faire état de leurs recherches devant les représentants du monde entier. J'ai préparé une liste de ceux qui nous ont déjà manifesté leur intérêt, dont le docteur Van der Berg de l'Institut de santé publique de Rotterdam, le docteur Bourman. Vous voulez que je vous aide à envoyer tous ces gens-là à Rome? Bien, vous aviez déjà mentionné l'idée que vous vouliez appuyer le ministre Lebel. Oui, mais c'était dans l'éventualité où il se présenterait à la chefferie. Bien, il est évident que l'affaire Équilor a largement contribué à la popularité du ministre Lebel. Ce serait une excellente locomotive. Il s'agirait en quelque sorte d'une pré-campagne électorale? Non, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Est-ce qu'il va falloir que je lui donne en tour? Un siège de sénateur, un poste de haut fonctionnaire? Oh, pas de panique! Il va falloir que l'informatisation des différents ministères passe par son entreprise, sans appel d'offres, c'est ça? Philippe Lebel! Tu me forces à utiliser ce que je déteste le plus dans le système politique actuel, Alex. Le cercle vicieux des groupes de pression, des promesses, des cadeaux. On peut s'arrêter là si tu veux, hein? Ça veut juste dire mettre un X sur notre mission spéciale à Rome. C'est-tu le pire, Alex? Il est brillant, Jason. Ça me surprendrait pas qu'il soit sorti de notre petite rencontre avec un bon scoop. Parlant de ta candidature, tu m'avais pas dit ça qui était de ton côté, lui? Ben, pour une fois, c'est toi qui es naïf. C'est un homme d'affaires, Alex, qui peut être de tous les côtés à la fois. Minister, with your popularity at an all-time high, there are a number of rumors circulating. Well, perhaps it's time some of them were confirmed. Indeed, I do intend to stand for the leadership of the party. A very important declaration, which will surprise and please many Canadians. I assume that, like many of your colleagues, you'll be seeking to reduce the deficit. In a different way. Rather than increasing the burden on ordinary people, I intend to reduce defense spending and eliminate tax shelters. The reaction to this is likely to be very strong. Perhaps. How do you intend to deal with lobbyists? Let's say their days of sweet deals behind closed doors are over. But they are the bread and butter of the capital. Her hands are tied. We have no leeway whatsoever. I intend to deal very firmly with lobbyists. In doing so, you may be creating a number of enemies. And a lot of friends. I have a great confidence in the general public. One last question. How do you intend to deal with the Equilor affair? Equilor is an excellent example. If I had been swayed by lobbyists, it would still be on the shelves. It would have been criminal. Equilor has become my personal crusade. Thank you, Minister. Lebel était une très grosse vedette à la télé au Québec avant de se lancer en politique. Et démographiquement parlant, le Québec, c'est... Capitale.
La candidature de Lebel n'a pas de quoi nous faire paniquer. Je ne crois pas non plus qu'on doive la prendre à la légère. Vaut mieux que ça soit Lebel que quelqu'un d'autre. C'est pas ça qu'on voulait, non? Sauf qu'il s'est tellement bien sorti du scandale Equilor qu'il peut devenir dangereux. Il n'y aura jamais l'appui des hommes d'affaires. J'ai eu l'ambassadeur Brown au bout du fil tout à l'heure. Il voulait savoir quelles sont les chances de Lebel. Elles sont nulles. On ne pourrait pas faire quelque chose pour l'affaiblir en terrain québécois? En lui trouvant un rival, par exemple. Pour diviser le vote. Vous avez pas peur que ça se retourne contre nous? Pas si c'est un candidat progressif. Et s'il est québécois. Et si, en plus, c'est une femme. Je viens de trouver la candidate idéale. Bien sûr, je m'en occupe. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille. Qu'est-ce que ça a d'exceptionnel? Oh, Maître Sinclair! Hey, vous êtes au courant? Oui, je sais, là, Lebel se présente. Il en question mur à mur à la radio. Il vient de bousiller tout le travail que j'avais fait à Chicago. J'avais convaincu Redon que Lebel allait débarquer. Ils avaient accepté de mettre leur décision de rester chez Dickinson sur le route. Mais saviez-vous que c'est Alex Roy qui est l'organisatrice en chef? As-tu réussi à m'avoir un rendez-vous avec Riley? Oh non, je veux dire, lui, il doit avoir l'agenda le plus rempli d'Ottawa. Maître Sinclair? Oui, attendez, je vais voir. Redon. Oui, un instant, Madame Dieter. Oh, Monsieur Lesage. J'aimerais voir Don Sinclair. Ah non, il est en réunion, je suis désolée. Vous voulez prendre un rendez-vous? Non. Je vais l'attendre. OK. Ah, Monsieur Lesage. Bon. Comment allez-vous? Pendant que Maître Sinclair se libère, venez donc prendre un petit café dans mon bureau. Pendant des années, ils m'ont promis la vice-présidence du département Redon. Puis là, ils me disent que c'est plus possible. Je peux même pas discuter avec eux. Je tourne plus mes appels, rien. Faudrait pas vous jeter en bas du pont, Alexandra, pour ça. À 50 ans, se retrouver sans travail. Avec sa réputation fichue. Je me demandais si Maître Sinclair pourrait pas leur expliquer. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Faudrait qu'il y ait un atout additionnel dans son jeu. C'est-à-dire? Toutes ces grosses compagnies-là ont leurs faiblesses. Une petite tache sur leur pédigree. Oui. Ça peut être un argument de taille dans une négociation. J'espère qu'après 6 heures d'avion, tu vas m'appeler Richard. Avec plaisir. Tu vas t'en occuper, là. Bien sûr. Tu me la perdras pas, là. Non. Je vais m'ennuyer. Moi aussi. Oh, l'amour. Vous avez vos passeports, les filles? Bien évidemment qu'on les a. Une vraie joyeuse organisatrice de Club Med. T'étais pas obligé. Non, mais aller à Rome pour le congrès de l'OMS sur les Cullors, c'est devenu ma cause autant que la tienne. Regardez, j'avais annoncé ma retraite. Ma décision était ferme. Il a fallu l'insistance de Madame Larreau, du Conseil des femmes, pour me faire changer d'idée. J'ai décidé de me présenter à la direction du parti. Notre taxi est arrivé. Oui, mon amour. Bye. Bon voyage. Bye. Bon voyage. Ça fait drôle de voir Thompson là. Il devait pas appuyer Riley. Chut. Tiens, une copie de la réponse du ministère de la Défense aux propositions de coupure de ton ami Lebel. C'est ça, fait comme d'habitude, sauf toi. Pardon? Tu viens me porter ça, puis tu pars en courant. T'as vraiment pas envie d'entendre ma réponse, hein? J'ai jamais cru qu'un jour tu me ferais aussi honte. C'est la position du ministre Lebel qui te dérange? Non, pas ça personnel, hein? Le ministère de la Défense, c'est pas toi. Toi, t'es juste un fonctionnaire.
Tu sais ce qu'on dit des lobbyistes à Ottawa? Eh bien, j'aime mieux être une guidoune de lobby qu'un yes-man de ministère. Alex! Pourquoi tu m'en veux tant que ça? Parce que ça m'a foutu un choc de me rendre compte que t'étais comme les autres. Je pense que je t'idéalisais. Toi, un lobbyiste? Comme tu peux pas imaginer que tout ce qui se brasse au ministère de la Défense fait tes propres. Voyons. Même toi, dans tes propres dossiers, t'as pas toujours gardé les mains blanches. Non, loin de là. Mais vois-tu, ce qui me déprime, c'est de me rendre compte qu'on est vraiment pareil, toi puis moi. Vois-tu, j'aurais aimé ça faire mieux que toi. Pas la même chose que toi. C'est pour te venger que tu t'es rangé du côté de Philippe Lebel pour qu'on se retrouve dans deux camps opposés. Hey, t'aimes vraiment pas ça que je m'affiche ouvertement contre toi, hein? T'aurais aimé ça que je sauve les apparences? T'as toujours été tellement bon là-dedans, toi. Une autruche, la tête dans le sable. Papa, ta force, toi, là, c'est ton inertie. C'est avec ça que tu contrôles le monde. Je voulais juste que tu le lises avant tout le monde. Pour m'empêcher de dire des conneries? Non. Pour t'aider à prévoir une riposte. J'étais au bureau, je me suis dit... Viens, je pense que c'est le temps. Grand moment d'émotion dans le cadre du congrès de l'Organisation mondiale de la santé, après que des scientifiques de plusieurs pays soient venus parler des effets secondaires des Quilor. Suite à leur témoignage, plusieurs pays ont déclaré qu'ils emboîtaient immédiatement le pas au Canada et qu'ils suspendaient la vente des Quilor et des médicaments de la même famille sur leur territoire. Ici Louis Gervais, à Rome. C'est pas ce qu'on voulait? Ah, ça se fait, ça. Qu'est-ce que je te sers? Un Wild Banger, Singapore Sling, Pink Lady, Daiquiri Banane? Sweet Kisses, tu connais? Philippe, j'ai parlé à Aïcha à Rome aujourd'hui. Moi aussi. Pour finir, je suis très satisfait des mesures prévues pour assurer la sécurité du futur Premier ministre durant le congrès, Monsieur Michaud. D'ailleurs, j'ai eu une conversation très agréable avec votre femme au dernier banquet du parti. Elle m'a confié son désir d'aller vivre un jour à Paris. Ah, les cerisiers en fleurs, Faubourg Saint-Honoré, ça me déplairait pas, moi non plus. Oui? Eh bien, je m'en souviendrai si je suis élu, quand j'aurai nommé le nouvel ambassadeur du Canada à l'OCDE. Résidence à Neuilly, un poste plutôt honorifique. Ah, vous y verrez très bien. Ah, je suis à votre service, Monsieur Riley. Justement, il y a un petit service que vous pourriez me rendre. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui s'inquiètent de la réputation du ministre Lebel. Je peux vous assurer que son dossier est immaculé. Oh, tout à fait, mais je me demandais s'il vaudrait pas la peine d'y regarder avec un nouveau coup d'œil. Après tout, c'est un homme de gauche, avec un passé dans les médias. Je suis convaincu que vous allez trouver. Madame Roy? Je suis vraiment très contente que M. McCall ait accepté de me rencontrer. Mon mari a toujours eu d'excellentes relations avec votre père, mais je pense que ce ne sera pas possible de voir Edward aujourd'hui. Il va pas bien? Son état de santé est imprévisible. Faudrait peut-être fixer un autre rendez-vous. Madame Mackay, j'ai une faveur à vous demander. J'ai toujours eu l'impression que M. McCall et le ministre Lebel étaient de la même race. Jusqu'à présent, votre mari s'est pas prononcé en faveur d'aucun candidat.
Mon mari a toujours eu des idées très personnelles sur les responsabilités inhérentes à sa tâche. Je ne peux pas m'avancer pour lui. Je comprends. Prenez soin de lui. Et de vous aussi. Nous profitons de chaque petite joie qui passe. Oh, wow, bonjour, Léon. Une bonne nouvelle, si Dan veut voir Riley, c'est in the pocket. Comment t'as fait? Montre-moi un vieux singe comment faire des grimaces. Oh, t'es génial. Maître Sinclair, vous avez rendez-vous avec Riley. Ben, merci à M. Léon. Oui, c'est ça. On va profiter pendant que ça se passe. Hein. Plus les rémissions sont miraculeuses, plus les rechutes sont catastrophiques. Virginie. J'ai dîné avec mon père. Il devait se sentir coupable et il m'a demandé si j'avais besoin d'argent. Puis, il m'en a donné pour nous deux. Donné? Ben, je veux pas y rendre certain. Faut pas changer d'idée, là. Ben non, c'est juste que... Depuis le temps qu'on en parle, on peut entrer chez les chevaliers de Dieu. Ah oui, mais je veux pas laisser papa maintenant. Après ce qu'il t'a fait. Il a changé. Et il s'est arrangé avec la banque. Puis j'aimerais mieux gagner mon argent moi-même. Avec des pourboires de 25 cents d'ici. Des bisous, Virginie. C'est ça que Walter voulait dire quand il nous disait que notre bonheur serait jamais plus grand que notre désir. Ah, t'as décidé de rentrer, finalement? J'ai pris le dernier avion. Comme je dois être au bureau de bonne heure demain matin. Aïe. Comment ça a été avec Astrid? Ah, plus ou moins. Elle n'était pas dans son assiette. Elle m'a raconté toutes sortes de choses, pauvre puce. Je sais plus quoi faire avec elle, maman. Elle me pompe mon énergie. Elle doit trouver votre séparation difficile. Puis il y a la mort de Julien. Elle parle pas beaucoup, mais ça la travaille. Attends. Ça, c'est une entrevue avec l'ancien premier ministre. Tout le monde parlait de ça à Vancouver. Monsieur Mackay, quels sont vos souvenirs des événements du dernier Noël? Un souvenir douloureux était la mort du petit Arnaud Faneuf, empoisonné après avoir décoré son arbre de Noël. Pendant qu'il agonisait à l'hôpital, les papetières puissantes plaçaient de millions dans des abris fiscaux, tout en prétextant un manque d'argent pour exiger un assouplissement des normes environnementales. Et vous avez cédé? Oui. Notre capacité de faire des choix est de jour en jour plus réduite. Et nos décisions se font presque toujours à l'avantage des mieux nantis. Je ne vois qu'une personne possédant la détermination, l'intégrité nécessaire pour renverser la vapeur. Et c'est Philippe le Bel. Votre attention à tous, s'il vous plaît. J'ai les résultats du sondage éclair effectué ce matin. Riley, 43 %, Lebel, 42 %. Lebel arrête. Philippe Lebel, Don Quichotte ou Don Juan? Cet article-là a été écrit bien avant la déclaration de Mackay. Quand même, ça peut pas nuire, hein? Monsieur le ministre, j'ai 12 ans et j'ai votre poster au-dessus de mon lit, tel quel. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est entretenir la ferveur. Est-ce que tu crois que Bastien va maintenir sa candidature? Ça reste un mystère. J'en suis pas revenue de voir que Bastien présentait sa candidature. Elle avait l'air tellement convaincue de quitter la politique. Et comme les autres, elle peut pas s'en passer. T'es allé la voir, puis tu l'as convaincue, comme ça. Pas tout à fait.
C'est vrai qu'il y a plusieurs groupes de femmes qui avaient envie de voir une femme dans la course, mais on ne peut pas être les premiers à aller la voir parce qu'elle s'est pas fait traîner. Savais-tu que papa a donné de l'argent à Roxane pour qu'elle puisse aller chez ses chevaliers? Non. J'ai pris des renseignements, c'est un drôle de groupe. Roxane fait ce qu'elle veut avec sa vie, OK? Roxane, c'est ta sœur, a juste 18 ans. Va falloir que t'arrêtes d'y en vouloir un jour. Pour ça, faudrait que Julien soit encore avec nous. J'ai préféré vous l'apporter moi-même. Merci. C'est Astrid. Oui, c'est Astrid. Papa est pas là? Non, papa est pas là. Mais regarde, grand-papa et grand-maman sont venus. Puis Roxane? Elle n'a pas pu venir. Comment ça se fait que les personnes que je préfère sont jamais là? Regarde, c'est encore de la visite. Ah, peut-être. C'est Astrid. Ça, c'est pour toi. Ça, là. Bonne fête. Bonne fête. Peux-tu coucher ici comme l'autre fois? Ah, seulement si tu m'invites. L'autre fois, je t'avais pas invité. Ah, mais l'autre fois, c'était pas pareil, c'était pour travailler. Bon, les enfants, je peux aller vous servir. Allez. Alors, comme tu veux, oui. Je m'excuse, maman. Excuse-moi, j'ai été méchante. T'as pas été méchante. T'étais nerveuse, il y avait beaucoup de monde. J'aurais voulu que papa soit là avec toi. Pourquoi il est parti? C'est de ma faute. C'est pas de ta faute. Sais-tu ce qu'on va faire? Tu vas venir avec moi te coucher dans mon grand lit, puis on va se parler, OK? Si tu veux la garde d'Astrid, je te la laisse. Dis-moi pas, s'il te plaît, que c'est parce que je veux pas m'en occuper. OK. Je dirais pas. Ça m'étonne. Les couteaux volent bas depuis quelque temps. J'avais mal. Je voulais que t'aies mal. Pourquoi t'as changé d'idée? Astrid n'est pas dans son état normal. Émotivement, elle n'est plus capable d'en prendre. On l'a pris en otage, là. Il faut que ça arrête, OK? C'est rendu que je me réveille la nuit. J'ai peur qu'il y arrive la même chose qu'à Julien.
Juste d'y penser, Stéphane, j'ai peur de devenir folle. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je gage que Sinclair est venu se plaindre de moi. Il ne s'agit pas de ça. T'es au courant des résultats des derniers sondages? Évidemment. Tous nos contacts sont associés de près ou de loin à Riley. Si Lebel rentre, on est pratiquement rayé de la carte. C'était comment tes relations avec Alex Roy? Cordial. Je veux que tu trouves quelque chose contre Lebel. Je veux dire, pas une petite affaire, quelque chose de croustillant, tu vois ce que je veux dire? Je peux y penser. Ça peut pas attendre. C'est le raz de marée dans 2 jours, ça va être la Philippomanie. Non, j'ai même une suggestion. Ah oui? Ouais, je pense à la vente du Kandou aux Arabes. Je sais que vous avez fait chacun un gros moton d'argent dessous de la table avec ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Mme Roy en aurait remis une petite partie à Philippe Lebel pour leur remercier d'avoir plaidé l'affaire auprès du gouvernement? Mais on peut pas inventer ça. Voyons, c'est bien trop dangereux. On ferait d'une pierre deux coups. On les saluerait tous les deux, Lebel et Roy. En plus, ce serait un gros scandale de lobbying, comme ceux que Lebel dénonce. Non, je compte sur toi. Bon, ben, je vais voir. Peut-être trouver quelque chose de plus vraisemblable. Hey. Je cherche pas trop longtemps, trouve. Je te donne jusqu'à 11 heures ce soir. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ma tante Roxane, je suis tellement contente. Viens vite. Papa et maman vont venir ensemble. Voyons, ma chouette. Qu'est-ce que tu dis là? Ben, vous avez dormi dans son lit l'autre soir. Ben bravo. C'est la preuve que tout ça, c'est pas arrivé pour rien. De quoi tu parles, toi? Ben, nos souffrances, la mort de Julien. Alex et toi, vous vous êtes retrouvés, puis moi, j'ai trouvé un endroit où je vais pouvoir être heureuse. Tu t'en vas où? Dans un endroit où aimer, c'est pas un péché. Tu peux venir me voir quand tu veux. Je te souhaite de trouver en toi le chemin du pardon. Je vais prier pour Alex. Adieu. Écoute, ma chouette. Je pense pas que papa et maman vont venir ensemble, moi. Quoi? Parce que c'est comme un gros bobo qui veut pas guérir. Monsieur Savigny? Oui, c'est exact. Quelle est l'heure de tombée de votre édition de demain? Heures. Court toujours, rien d'eau. Je t'ai apporté ton déjeuner. Viens t'asseoir. Ça, les journaux plus tard. Hein? Tu y penses pas, Alex? Je vois pas autre chose à faire. Ben, ça veut dire tout foutre en l'air, ça. Ma carrière, ma famille. Je préfère lui mentir. C'est un magazine jaune, Alex. Ils savent rien de ce qui est arrivé. Ils ont inventé n'importe quoi pour me faire du tort. Jusqu'à présent, on a été un peu lâche de pas lui dire la vérité. Je veux pas lui faire de mal. Aïcha est assez forte.
Je l'aime. Moi aussi. Toi et moi, on n'a pas l'habitude de mentir aux gens qu'on aime. C'est donc pas une rumeur? C'est arrivé juste une fois. Ensuite, plus jamais. Comment as-tu pu? C'était tout mélangé. Le travail, la fatigue. La complicité. Ça arrivera plus jamais, je te le jure. Ben, disons que ça paralyse un peu. Là, il va falloir décider ce qu'on fait. Ou on se déchire, puis c'est exactement ce que les ennemis de Philippe veulent. Ou on se tient tous les trois. Philippe, toi et moi. Je te remercie beaucoup de t'occuper de la carrière de Philippe. Mais si ça te fait rien, j'aimerais ça lui parler. Je me sens tellement trahie. Je t'aime, Aïcha. On attend un enfant. Je veux pas te perdre. Et comment tu veux que je te fasse confiance? Soyez des nôtres dimanche prochain, 9 juillet, à 22h30, pour la conclusion de la série Lobby.